بسم الله الرحمن الرحيم. قال بشر الحافي رحمه الله تعالى: بئس القوم لا يعرفون الله حقا إلا في شهر رمضان. Cette parole de Bishr, rahmatullah alayh, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, il l'a rapporté dans Lata'if al-Ma'arif. Cet imam, rahmatullah alayh, il a été interrogé sur certaines personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan, et après le mois de Ramadan, il délaisse ses adorations. فقال بئس القوم, quelle mauvaise personne. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan seulement. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال في كتابه الكريم: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon tes capacités jusqu'à al-yaqin. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره أي الموت, jusqu'à la mort. Al-yaqin, dans ce verset de Surat al-Hijr, c'est bima'na al-maut. Et la preuve, c'est la vie du prophète alayhi salam. Il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à sa mort. قال الشيخ أي السعدي أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه. Fais des efforts. Tant que tu es vivant, fais des efforts. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا قال عز وجل. Fais des efforts pour mourir en tant que musulman. Et fais les causes. Et Allah subhanahu wa ta'ala il guide qui il veut. Allah il est juste. Si tu es sincère et tu fais les causes, Allah subhanahu wa ta'ala il te fera mourir sur l'islam, au sunnah, sur le tawhid. قال فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il multipliait les efforts durant le mois de Ramadan, et avant le mois de Ramadan, et après le mois de Ramadan, et durant toute sa vie, alayhi salatu salam, jusqu'à sa mort. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله dans son livre Lata'if al-Ma'arif. Lata'if al-Ma'arif, c'est un livre qu'on a étudié ensemble, on l'a résumé, walillahi alhamd. Ce livre, il est très très important. Dans ce livre, l'auteur, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali, rahmatullah alayhi, min a'immati sunnah, parmi les élèves de l'imam Ibn al-Qayyim, il a écrit ce livre et il a cité les mois de l'année. Il a commencé par le mois de Muharram et jusqu'à le dernier mois de l'Hijjah. Et pour chaque mois, il a cité les adorations liées à ce mois. Maintenant, le chapitre concernant le mois de Ramadan, il a détaillé tout ce qui est lié au mois de Ramadan. Le chapitre de Shawwal, il a cité tout ce qui est lié au mois de Shawwal. Et parmi les choses qu'il a citées, le relâchement que certains ils ont après Ramadan. Et kadalik, le fait de jeûner 6 jours, le mois de l'Hijjah, il a cité tout ce qui est lié au Hajj. Regardez les autres mois. Chaque mois, s'il y a une adoration spécifique ou des innovations propagées, rahimahullah, il a détaillé. Enfin, un livre très très profitable. À la fin, après les 12 mois, il a cité les 4 saisons. L'été, l'hiver, etc. En été, certaines choses à faire. En hiver, maintenant, beaucoup de facilité pour l'adoration. Enfin, il a détaillé, il a conclu avec un chapitre sur la mort. Et ce livre, si tu l'étudies, c'est un manhaj, c'est une voie à suivre pour toute ta vie. Ta vie, c'est une succession de jours, et ces jours, c'est forcément un mois de l'année. C'est forcément une saison, soit l'été, soit l'hiver. Et tu mourras en tant qu'être humain. C'est un livre très très profitable. Et les audios, wallahi alhamd, ils sont propagés. فقال الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. Quand le mois de Ramadan il se termine, ça ne veut pas dire que l'adoration d'Allah elle se termine. Il est l'asaf, certains ils arrêtent. On ne parle pas de certains manquements, de certains relâchements qui sont tout à fait normaux. Là, al-murad huna ou al-maqsoud, c'est ceux qui délaissent complètement l'adoration, ou ils délaissent certaines obligations, ou ils refont des péchés qu'ils avaient délaissés durant le mois de Ramadan. Le shir huna, ou l'imam Ibn Rajab rahimahullah, il a démontré
on adore Allah durant le mois de Ramadan est autre que le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, bien sûr, il y a des adorations spécifiques. Le jeûne, il est obligatoire. Salat al-Tarawih, elle est très recommandée. Et Salat al-Tarawih, c'est la nuit après l'Isha, jusqu'à avant le Fajr. La période, elle est assez longue. Et le mieux, c'est en groupe, au masjid, al-qawl as-sahih. Bien sûr que le mois de Ramadan, tu feras certaines choses que tu ne fais pas autre que le mois de Ramadan, comme le jeûne obligatoire. Lakin, ça ne veut pas dire que tu ne jeûnes plus. كذلك la salat al-tarawih. Certains, c'est triste. Pendant le mois de Ramadan, ils font les salats obligatoires, ils font salat al-tarawih au masjid. Quand le mois de Ramadan, il se termine, ils arrêtent complètement la salat. Bi's al-qawm. Ils font partie des plus mauvaises personnes. Tu faisais la salat pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, tu arrêtes. On ne parle pas de salat tarawih, on parle de la salat en général, les 5 salawats obligatoires. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال فمن تركها فقد كفر. Celui qui délaisse ces salawats, il a mécru. Ça sert à quoi durant le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, arrêtez. وقال رحمه الله dans un autre passage, toujours الحافظ ابن رجب أن معاودة الصيام بعد الصيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان. Ça c'est un point important. Pour montrer la gravité de ceux qui délaissent les adorations après le mois de Ramadan et pour montrer les mérites de ceux qui continuent. Ceux qui continuent, ils ont jeûné durant le mois de Ramadan, bien sûr les salawats obligatoires, ils ont fait des efforts dans la lecture du Coran, dans salat al-tawarawih, dans les sadaqat, etc. Si ils continuent les efforts après le mois de Ramadan, si on prend l'exemple du jeûne, ils ont jeûné le mois obligatoire, et juste après, ils font les 6 jours de Shawwal. Toute l'année, ils donnent de l'importance au jeûne. Certains font 3 jours par mois, certains font lundi et jeudi, certains font Siyam Daoud, certains ils jeûnent de temps en temps, alhamdulillah. Ça, c'est un signe qui prouve que Allah il a accepté leur jeûne. قال فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. هكذا disaient les imams, les salafs, et jusqu'à aujourd'hui. Si Allah subhanahu wa ta'ala facilite à une personne, à un croyant, une croyante de continuer les efforts après le mois de Ramadan, c'est qu'Allah il a accepté d'eux les efforts qu'ils ont fait durant le mois de Ramadan. فقال رحمه الله كما قال بعضهم ثواب الحسنة الحسنة بعدها. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté de toi le mois de Ramadan, il va te récompenser. Parmi les récompenses qu'il va te donner, c'est de te faciliter les bonnes actions après les bonnes actions que tu as fait durant le mois de Ramadan. Parmi les signes que Allah n'a pas accepté l'adoration d'une personne, c'est qu'après cette adoration, elle fait des choses graves, elle abandonne. كذلك, on peut ajouter من علامة القبول والإخلاص. Parmi les signes qui prouvent que ce croyant ou cette croyante, ils sont sincères et Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte d'eux al-khawf alla yuqbal amaluhum. C'est que ce croyant, il va faire énormément d'efforts et il va avoir peur que Allah il n'accepte pas de lui. Sans exagérer. Mais le fait de tomber dans les wasawis et avoir le mauvais soupçon, ça c'est néfaste. Lakin, ce abd, ce croyant, cette croyante, ils vont multiplier les efforts durant le mois de Ramadan et ils vont espérer qu'Allah y récompense et ils vont faire les efforts après le mois de Ramadan et en même temps, ils savent qu'ils n'ont aucune garantie que l'œuvre elle est acceptée. قال جل وعلا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تأمل l'énorme différence entre هؤلاء المؤمنين المتقين الأخيار. On garde l'exemple du mois de Ramadan. Ils ont jeûné le mois de Ramadan, ils ont multiplié les efforts et قلوبهم وجلة. Ils ressentent toujours cette crainte. Est-ce que c'est accepté? On ne sait pas. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala يتقبل منا جميعا. Et كذلك, ils ont toujours ce lien avec l'au-delà. أنهم إلى ربهم راجعون.
C'est pour ça qu'ils craignent toujours Allah et ils multiplient les efforts, même après le mois de Ramadan. Que dire de celui qui jeûne le mois de Ramadan, il fait la salat, et juste après, plus de salat, plus de masjid. Les péchés, comme s'il n'était pas concerné par les obligations et les interdictions. Que dire de cette catégorie de personnes? قال الحافظ ابن رجب رحمه الله toujours في اللطائف وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة en référence au hadith de Aïcha رضي الله عنها. Ils ont demandé sur les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a répondu كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. Le mot dima, vous le connaissez même dans Darija, ils le disent. Le mot dima, c'est un mot en langue arabe littéraire. Vous connaissez le mot da'iman, c'est là le même sens. Et la régularité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était régulier. Ahabbu al-a'mal ila Allah adwamuhu, comme jaa fi al-hadith al-akhar. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, c'est les œuvres régulières. Mais celui qui abandonne sa religion après le mois de Ramadan, il y en a celui qui abandonne le Coran, il abandonne la salat obligatoire, il refait tous les péchés comme s'il n'était pas concerné. Il est en danger. Certains savants, ils font sortir de l'islam cette catégorie de personnes qui délaissent complètement la salat, comme ta'lamoun. Tanbihun, et on l'a déjà fait, on cite la parole d'un imam, Cheikh Abdel Aziz, Ibn Baz, rahmatullah alayh, comme fi Nour ala al-Darb, il a cité ce athar, بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان قال وهذا صحيح إذا كانوا يضيعون الفرائض. Cette parole, elle est juste, mais elle concerne ceux qui délaissent les obligations. قال وأما إذا كان لا إنما يتركون بعض الاجتهاد فالقول هذا ما هو الصحيح. Ne pas croire que cette parole, elle englobe tous ceux qui ont certains manquements après Ramadan. Ou ils baissent d'intensité après Ramadan. Maintenant, durant le mois de Ramadan, certains frères ils lisent le Coran une fois, deux fois, trois fois, quatre fois entièrement. Ils ne dorment pas la nuit, toute la nuit, surtout les 10 dernières nuits, ils la passent en salat, les invocations, et après Ramadan, ils baissent d'intensité. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ne pas croire que قوله بئس القوم ça englobe هؤلاء. قال لكن مراده الذين يتركون الفرائض. Ceux qui délaissent les obligations, ils sont en danger. Et même les recommandations doivent faire des efforts. Lakin il n'y a aucun doute, le temps que tu consacres au Coran, par exemple, durant le mois de Ramadan, ça sera beaucoup plus que autre que le mois de Ramadan. C'est normal. Et les salafs, ils multiplient la lecture du mois de Ramadan. La lecture du Coran durant le mois de Ramadan. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse complètement la lecture. قال الشيخ رحمه الله يعني يصلي في رمضان ويترك الصلاة فيما سوى رمضان. Dans ce cas, bien sûr que celui qui délaisse la salat alors qu'il faisait la salat durant le mois de Ramadan, il est en danger. Et ça c'est min makr iblis. Ya subhanallah, al-shaytan, il utilise des stratagèmes pour égarer les gens, et parmi ces stratagèmes, il utilise le mois de Ramadan. Vous avez remarqué que certains jeunes, abadan, ils ne jeûnent pas le mois de Ramadan. Certains, ils jeûnent et ils ne font pas la salat. Le shaitan, il leur a fait aimer, ou plutôt il leur a fait croire que l'islam, c'était que le mois de Ramadan. Tu jeûnes, c'est bon. Et ils ont énormément de manquements dans le reste. C'est pour ça que certains, durant le mois de Ramadan, ils jeûnent. Certains, ils vont faire la salat. Après le mois de Ramadan, on dirait qu'ils ne sont plus concernés par la religion. Certaines sœurs, durant le mois de Ramadan, elles arrivent à faire des efforts, elles portent le hijab. Quand le mois de Ramadan il est terminé, elles retirent le hijab. Certaines, durant le mois de Ramadan, elles ne se maquillent plus quand elles sortent, elles ne se parfument plus quand elles sortent. Durant le mois de Ramadan, quand le mois de Ramadan il est terminé, elle retire le hijab et le maquillage. Est-ce que, et ça contredit la raison, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné ces choses, le fait de porter le hijab, le fait de faire la salat, il a interdit certaines choses, le fait que la femme elle sorte maquillée, parfumée, que durant le mois de Ramadan, ça vient d'où,
On n'adore pas le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un temps. C'est 29 ou 30 jours. Là, celui qui est adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, la femme, elle porte le hijab avant Ramadan, pendant Ramadan et après Ramadan. Le croyant, il fait la salat avant, pendant et après. Le mois de Ramadan, certaines choses, bien sûr, maintenant, tu n'as pas le droit de manger. Ça, c'est spécifique qu'à Ramadan. Mais les autres jours, il y a certains jours, c'est recommandé, là, il n'y a pas d'obligation. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الاستقامة قال عز وجل ثم استقاموا ça prouve la durée dans le temps. Si tu es un croyant إن الذين قالوا ربنا الله tu dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala pas que durant le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala قال ثم استقاموا Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ثم استقاموا في شهر رمضان. Le mois de Ramadan, on répète, le croyant, en général, il fait plus d'efforts. Mais ça ne veut pas dire qu'il abandonne sa religion après le mois de Ramadan. كذلك بعض الناس يتوبون قبل رمضان أو في بداية شهر رمضان. Ils délaissent certains péchés. Certains ils délaissent l'alcool, certains ils délaissent la cigarette. Certaines femmes, comme on l'a cité, elles délaissent التبرج, elles se couvrent, etc. Et dès que le mois de Ramadan il est fini, ils reviennent à leur péché. Comme si l'interdiction, elle était que ce mois. Ils font la même chose que le mois de Ramadan, la journée. La journée, maintenant, à partir du Fajr, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as plus le droit de manger. Au Maghrib, tu as le droit de manger. Ça, c'est normal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de manger du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Certains font la même chose avec les péchés. Même durant le mois de Ramadan, ils font des péchés la nuit. Quand c'est le Fajr, ils arrêtent les péchés. À partir du Maghrib, ils refont les péchés. Ça vient d'où? Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit ces péchés durant le mois de Ramadan et autre que durant le mois de Ramadan. قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. Le repentir, c'est pas que pour le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala قال إلا الذين تابوا وأصلحوا. Ils se repentent et ils se corrigent. Tu t'es repenti durant le mois de Ramadan. At-tawbah, parmi les conditions du repentir, c'est que tu délaisses le péché. Tu as la ferme conviction de le délaisser, pour tout le temps. Si tu le refais, tu affaiblis, repens-toi une autre fois. Avec cette ferme conviction, jusqu'à ce que Allah il te facilite. Certains au départ, et ils le disent certains, ils arrêtent l'alcool quelques jours avant le mois de Ramadan. Et lui, il a la conviction, l'alcool, il va reprendre après l'Eid, ou le jour du Eid. Ça, c'est pas un repentir. Notre religion ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله et on conclut avec هذا الكلام الجميل قال يا شبان التوبة لا ترجعوا إلى ارتضاع تذيي الهوى من بعد الفطام. Il a comparé le mois de Ramadan au fitam. Le fitam, c'est le sevrage. L'enfant qui est allaité par sa maman durant 2 ans, à un moment donné, il doit être sevré et arrêter de téter, de prendre le sein de sa mère, de manger, de boire le lait maternel pour manger, commencer à manger comme les autres enfants. Cette période, elle est très très difficile pour l'enfant parce qu'il a pris l'habitude pendant 2 ans et du jour au lendemain, c'est très très difficile. Les mamans, elles ont certains procédés, elles l'habituent petit à petit. Alhamdulillah, hada ma'rouf. Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, il a comparé Ramadan au sevrage. Durant le mois de Ramadan, c'est une période de sevrage. Et beaucoup de croyants, walillahi alhamd, ils réussissent. Madhalan, certains fumeurs, c'est impossible. Pour lui, il pense que c'est impossible. Wallah, alhamdulillah, c'est possible. Mais pour lui, c'est impossible. Shaitan, il l'a trompé. Le matin, quand il se réveille, il n'a pas son café et sa cigarette. C'est pour ça que si tu lui demandes hors le mois de Ramadan, il croit qu'il ne peut pas. Donc il n'arrive pas. Quand le mois de Ramadan il arrive, il réussit. Le premier jour, le deuxième jour, et pendant 29 ou 30 jours, il ne fume pas, il ne boit pas le matin. Parce que c'est le moment du jeûne. Donc, cette période
ce sevrage, cigarette ou autre. S'il a réussi à ce moment, alhamdulillah, il peut continuer. C'est exactement comme l'enfant. Isma' qala la tarji'u ila irtida' tadyi al-hawa min ba'd al-fitan. Fais attention. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, tu as réussi à délaisser ce péché, ne reviens pas. Il a appelé cela tadyi al-hawa. Tadyi, c'est le sein des passions, comme l'enfant. Une fois que l'enfant il est sevré, tu as réussi, alhamdulillah, à l'écarter de l'allaitement. Fais attention, la mère ne doit plus lui redonner. Maintenant, 3 jours, 4 jours, alhamdulillah, c'est bon, il commence à oublier, et la mère, elle lui redonne. Bien sûr que dans ce cas, il va reprendre le sein et on doit reprendre à zéro. Là, c'est bon, il a été écarté en patiente. Il aura du mal à dormir en patiente, il pleure beaucoup en patiente. Petit à petit, tu lui achètes des jouets, tu le fais sortir, etc. Il va finir par oublier. Ça, c'est exactement la même chose. قال فالرضاع إنما يصلح للأطفال لا للرجال. Tu es un adulte. Tu as délaissé pour Allah. Ne fais pas comme l'enfant. L'enfant, le bébé, si après le sevrage, sa mère elle lui redonne le sein au bout de 2 jours, bien sûr que lui il va reprendre. C'est un bébé. Amma anta, tu es un adulte. Tu as délaissé pour Allah. Patiente. قال ولكن لابد من الصبر على مرارة الفطام. Et c'est facile à dire. Lakin le fumeur, celui qui est éprouvé par l'alcool, par les péchés, c'est exactement comme le cas de l'enfant. Vous croyez que le bébé et ceux qui ont des enfants et leurs enfants, ils ont été allaités, ils connaissent ça. C'est très très dur, c'est un problème. Au bout de 2 ans, comment faire pour que l'enfant il arrête de téter? Et alhamdulillah, Allah il facilite. Et on n'a jamais vu un enfant continuer à téter le sein de sa mère jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Tout le monde arrive à arrêter, walillahi alhamdulillah. Certains c'est plus facile, d'autres c'est plus compliqué, certains ça prend plus de temps. C'est la même chose. Lakin ça demande de la patience. Mais le mois de Ramadan, il est terminé et Shaitan, il va attaquer ton cœur. Les mauvaises fréquentations kadalik. Lakin si tu patientes, et si on garde l'exemple de la cigarette, beaucoup de musulmans, ils ont arrêté de fumer durant le mois de Ramadan. Ils n'ont plus jamais refumé. Lakin c'était difficile. Ils ont patienté comme l'enfant. Ils souffrent quand ils ne têtent plus. Lakin au bout d'un moment, alhamdulillah, ça devient normal et il ne pense plus jamais, il n'allaitera plus jamais de sa vie. Ou sa mère, elle ne l'allaitera plus jamais de sa vie. Pour la même chose pour les péchés. قال ولكن لا بد من الصبر على مرارة الفطام قال فإن صبرتم تعوضتم عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في القلب. Et celui qui patiente, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui remplacer. Ce besoin qu'il avait de fumer, ce plaisir qu'il ressentait. Il y en a les fumeurs, ils ressentent un plaisir. Ceux qui n'ont jamais fumé, ils ne ressentent pas cela. Nous, on ne fume pas, on ne ressent pas cela. Des fois, on a du mal à comprendre comment il ressent du plaisir alors qu'il est en train d'absorber, aspirer de la fumée, du goudron, etc. Ils ressentent du plaisir et ça les apaise, etc. S'ils patientent et délaissent cela pour Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah il lui remplacera par la saveur de la foi. Son cœur il sera apaisé quand il fera du dhikr. قال رحمة الله عليه ومن ترك لله شيئا لم يجد فقده عوضه الله خيرا منه. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui remplacera. On doit faire attention de ne pas être trompé par Shaitan. Shaitan, il ne veut pas notre bien. Certaines sœurs, elles arrivent à faire des efforts durant le mois de Ramadan. Elles se couvrent, elles ne se maquillent plus, etc. dehors. Et dès que c'est fini, elles refont ces péchés. Ça, c'est Shaitan qui te trompe. Tu as le droit de t'embellir, mais il y a des limites à respecter. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ceux qui font des péchés. Il peut t'éprouver par des personnes mauvaises qui te feront du mal. Ceux qui délaissent la salat, certains ils finissent par tomber malades, certains ils ne trouvent pas de travail, certains ils ont d'énormes problèmes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui châtie certains ici avant l'au-delà. Mais celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, fait la salat, la femme elle se couvre, on s'écarte des péchés, si on a des faiblesses on se repent,
Même si on est éprouvé, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera. Et c'est une épreuve, ça fera que t'élever en degrés, ça sera une expiation de tes péchés. Et bi'idnillah azza wa jal. Bi'sa al-qawm la ya'rifuna Allah haqqan illa fi shahri Ramadan. Et le mois de Ramadan, il est fini il y a quelques jours. Enfin, on continue les efforts, ya ikhwan. On néglige pas la lecture du Coran. On reprend nos doulours et on continue les efforts et on s'écarte. Les péchés qu'on a délaissés durant le mois de Ramadan, on continue, on fait les efforts, on s'écarte, on multiplie les adorations, chacun selon ses capacités. Et, alhamdoulilah, en tant que mu'min, il y a des mawasim. C'est pas que le mois de Ramadan. Les mawasim, c'est des événements liés à certains moments. Il y a des textes qui prouvent que telle adoration, c'est très bénéfique à ce moment. On a fini le mois de Ramadan, c'est un mawsim azim. C'est pour ça que le livre de l'imam Ibn Rajab, il est important. Lui cite tous ces événements. Maintenant, là, on est le mois de Shawwal, il y a les 6 jours. Les 6 jours, c'est pas obligatoire. Personne ne dit que c'est obligatoire. Lakin, en tant que croyant, tu dois pas réagir de cette façon. C'est obligatoire, je fais. C'est pas obligatoire, je ne fais pas. Ça peut t'affaiblir à force. Et là, si tu vas te concentrer que sur l'obligation, le jour où tu as une faiblesse, tu auras une faiblesse dans les obligations. C'est pour ça que certains, ils font que les obligations. Le jour où ils faiblissent, leur faiblesse, directement, ça a un impact sur les obligations. Mais si tu fais des efforts, le jour où tu faiblis, ta faiblesse, elle va toucher certaines choses recommandées. Alhamdulillah, c'est pas un péché. Donc, moi, tu te reprends. Dans les 6 jours de Shawwal, c'est très profitable. 6 jours, ça complète le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est 30 jours. Multiplié par 10, ça fait 300. Donc, 10 mois. La hasana, la bonne action est multipliée par 10, au plus, si Allah y veut. Celui qui fait le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 1 mois. Donc, il a jeûné 10 mois. Et les 6 jours de Shawwal, 60 jours. 6 multiplié par 10, 60. Et 60 jours, c'est 2 mois. Donc, celui qui a jeûné le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 10 mois. Et s'il jeûne les 6 jours de Shawwal, ça fait 2 mois. Donc, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Et s'il le fait tous les ans, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. 6 jours, ya ikhwan. C'est pas obligé de les faire directement. C'est pas obligé de les faire d'un coup. C'est pas obligé de les faire du tout. Lakin, le mieux, c'est de les faire directement. Hatta la tushghal. Hatta tu n'es pas occupé par autre chose. Et celui qui ne peut pas, ou qui a du mal, ou qui est occupé, il fait 2 jours, la première semaine, 2 jours la deuxième, 2 jours la troisième, 2 jours la quatrième, et il aura fait les 6 jours de Shawwal. C'est bientôt la période du Hajj. Celui qui a les moyens, qui est inscrit pour aller au Hajj, ça demande une préparation. On aura les 10 jours de l'Hijjah. Ça fait partie des meilleurs jours de l'année. Les 10 premiers jours. C'est recommandé de jeûner, multiplier la lecture du Coran. On aura bien sûr le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul-Hijjah. C'est très recommandé à jeûner pour celui qui ne fait pas Al-Hajj. Après, on aura le mois de Muharram, avec Ashura. Les autres mois, et le mois de Ramadan, ça viendra très très vite. Et celui qui délaisse les efforts après le mois de Ramadan, il délaisse les obligations, le mois de Ramadan, il arrive très très vite. Est-ce que tu seras prêt pour le Ramadan prochain? Est-ce que tu seras encore vivant? Ne pas oublier la mort. Si tu meurs et tu as délaissé la salat, tu as repris les péchés, le mois de Ramadan, il est fini. Est-ce qu'Allah il l'a accepté? On ne sait pas. Et si tu as délaissé complètement la salat et tu as repris les péchés, etc., celui qui délaisse complètement la salat, c'est pas un musulman. Si tu meurs, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.